Alors les amis, merci beaucoup de me faire confiance encore une fois. Toujours un plaisir. Moi c'est Davis Amégan, fondateur de la dynastie digitale. Euh, les amis, toujours un plaisir, vous savez. Ça me fait toujours plaisir de vous voir euh, derrière l'écran et je sais que vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux à me voir aussi et je pense qu'on va commencer. Alors, la drap de rue, générique. Alors les amis, je vais vous parler de quelque chose de très intéressant aujourd'hui, d'un sujet que j'ai envie d'aborder sur cette chaîne, mais je n'ai pas eu l'occasion parce que les voyages, les contrats par ici, par là m'ont empêché, ok, ces derniers temps de faire des vidéos, mais je vous promets que maintenant, on va mettre du lourd. Alors les amis, le diamant m'aurait vendu son âme. Le diamant a vendu son âme. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que au temps des colons, la seule chose qui comptait, c'était le deal. C'était que vous devez dealer. Ok, vous devez dealer avec le petit bonhomme sur terre pour avoir certaines choses. C'est-à-dire que vous donnez votre âme en retour. Mais dans ce contexte précis, dans notre contexte entrepreneurial, derrière cette fantasmagorie comment dire, d'ampleur générationnelle, nos ancêtres ont compris cette maladie. Et aujourd'hui, vendre un pays n'est pas différent de vendre un stylo. Oui. Si vous voulez vendre un pays, c'est pas différent de vendre un stylo. Maintenant, comment est-ce qu'on vend un pays? Je ne dis pas que je vais vendre un pays, mais comment est-ce qu'on peut vendre un pays? Comment est-ce que les Béninois peuvent décider de vendre leur pays? Comment est-ce que les Togolais peuvent décider de vendre leur pays? Alors, je vous explique un peu le contexte. Je vais planter le décor, puis on va essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, j'ai envie de dire à mes étudiants que si vous voulez vendre un produit, c'est comme draguer une fille. Surtout, c'est comme draguer la fille du pasteur. Parce que là, c'est une fille de pasteur. La manière de draguer la fille du pasteur sera un peu différente de la manière de draguer une fille simple, c'est une fille de rue. Et la célèbre phrase de Jordan Belfort, pour ceux qui n'ont pas suivi comment dire, le film, je vais laisser un message quelque part, bien quelque part ici. Pour ceux qui ne connaissent pas Jordan Belfort c'est un film, c'est un acteur de finance. Il nous montre comment on vend un stylo. Ok, comment on vend un stylo. Et je vais dire que c'est une initiation, ok, au monde caché de la vente. Pour ceux qui veulent savoir vendre, c'est une initiation même qui est cachée. C'est pour les initier. Comment vendre quelque chose. Sans compter qu'on ne vend pas la chose. Parce que l'objectif final de la chose, c'est pas de pouvoir vendre le produit, mais c'est de faire quoi? C'est de ne pas vendre. Il ne faut jamais vendre. Alors, je vais peut-être donner un exemple qui est bête, mais c'est interdit de vendre le produit. Lorsque vous voyez quelqu'un, vous voyez par exemple Apple, vous voyez par exemple Samsung, ils ont des écosystèmes, ils ont des communautés et ils ne vendent jamais le produit. Mais ils vendent quoi? Ils vendent une communauté. Le fait d'appartenir à une communauté, c'est ce qu'ils vendent. C'est ce que Apple vous vend depuis des années. Alors, qu'est-ce qui manquerait? Je vais peut-être prendre le contexte à deux. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui Apple de l'écosystème Android? Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui des situations Android, des utilisateurs Apple? Je vais peut-être faire une petite différence ici, si l'équipe le permet. Apple, Android. Ça peut aller. Apple, Android. Alors, déjà, le moment bleu, c'est qu'il va être technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, personne n'a besoin de la technicité d'une chose. Si je veux peut-être acheter un produit, je prends un utilisateur lambda, un utilisateur qui est simple. Je ne veux pas aller dire oui, je veux un téléphone Snapdragon, Snapdragon 800, 806 ou bien 802. Je veux des RAM faits par Sony. Un utilisateur lambda ne connaît pas toute cette technique-là, toute cette technicité-là qui se cache derrière quoi, le produit. Mais c'est ce que Android a l'habitude de faire depuis des années. Chaque année qu'on sort un produit, chaque année que Samsung sort un produit, chaque année que comment dire, Huawei sort un produit, on nous présente une fiche technique de ouf. Alors que les utilisateurs lambda n'ont pas besoin d'une fiche technique pour acheter leur produit. Il faut leur vendre du rêve. Il faut juste dire oui, ce téléphone c'est un téléphone parfait. C'est un téléphone avec une caméra parfaite. Illustrer vos mains, illustrer vos clichés. C'est tout ce qu'il faut faire. Et c'est ce que Apple a compris depuis des années. Et Apple sait que pour réussir à continuer à faire ça, il faut sortir du lourd. Même si vous demandez maintenant à un utilisateur, c'est quoi la puce Bionic A15? Il ne connaît pas ce qu'on appelle A15 ni A1. Mais quelqu'un qui est peut-être dans le domaine futé comme moi, je comprends que la puce A1
ou bien la puce A15 a été embarquée par tel iPhone, tel iPhone, tel iPhone. Numéro 1, le problème c'est que vous voulez être technique. Il ne faut jamais être technique. Il faut juste répondre aux besoins pour lesquels le produit est créé. Et c'est ce que Apple fait d'ailleurs. Il faut y répondre aux besoins pour lesquels le produit est créé. Numéro 2, je déteste ceux qui présentent des fiches techniques. C'est-à-dire que un utilisateur lambda, quand il veut acheter un téléphone, il s'en fout de la fiche technique. Il s'en fout que ton téléphone embarque le dernier, le dernier processeur Snapdragon. Non, il s'en fout de tout ça. Le dernier A plus bionique, il s'en fout de tout ça. Lui, ce qu'il veut, c'est que le téléphone, que vous comprenez que lorsque vous voulez vendre un produit à quelqu'un, ce n'est pas, ce n'est pas, un combat de loup en fait. Non. Il faut juste comprendre ce que le client veut réellement. Et en fonction des besoins détectés chez le client, nous allons pouvoir faire quoi? Nous allons pouvoir créer quoi ce produit-là, ce fameux produit-là, ce produit miracle-là pour le client. Numéro 3, arrêtez de déranger les gens avec les fiches techniques. Parlez du produit. Maintenant, il y a encore un souci que je déteste souvent chez les gens. Il s'agit du pitch. C'est-à-dire que le pitch, la manière de parler, la manière de présenter le produit. Aujourd'hui, je vois sur Internet plusieurs pitchs qui ne correspondent même pas au produit. La fois dernière, il y a un de mes étudiants qui m'a envoyé une publicité sur Instagram pour que je le visionne et je lui donne mon retour, mon feedback, mon retour sur expérience. Je lui ai dit que vraiment ce truc-là ne correspond pas au produit. Le pitch ne correspond pas au produit. Ce n'est pas de la magie en fait. Mais si votre pitch ne correspond pas à votre produit, alors vous avez échoué. Parce que lorsque le moment où le produit n'est pas utilisé par aucune personne, alors le produit là devient quoi? Un échec. Parce que la finalité du produit, c'est que les gens puissent l'utiliser, les gens puissent l'acheter, les gens puissent adhérer à cette philosophie-là. Mais si dans ce cas précis, les gens n'y adhèrent pas, alors votre produit devient un échec. Alors comment avoir un bon pitch? Comment avoir un pitch qui cartonne? Un pitch de ouf, comme j'ai l'habitude de le dire. Il faut combiner quoi? Deux armes secrètes. Copyright, storytelling. Alors, déjà, copyright et déjà, storytelling, c'est la manière de raconter une histoire. Et dans le storytelling, vous allez voir dans le Loup de Wall Street, prenez votre téléphone et travaillez. On voit la manière que le président de Loup de Wall Street a de raconter l'histoire pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir faire adhérer à ses clients, ses produits ou bien ses services. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Déjà, il faut comprendre que le copyright combiné au storytelling, c'est quelque chose de ouf. C'est la frontière entre les deux n'existera plus. Si vous arrivez à combiner le storytelling au copyright, alors c'est l'alcool parfait, c'est l'outil parfait pour réussir vos affaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, nous remercions encore une fois le sponsor de notre chaîne, iFashionwear, pour leurs lunettes. Je vais mettre ça quelque part ici. Pour ceux qui veulent l'acheter, je laisserai un code promo pour acheter ce jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous savez ce qu'il y a à faire. On se dit à la prochaine. Ciao. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, si vous voulez réussir aujourd'hui, si vous voulez devenir quelqu'un de grand, comme Ali Dangote, Elon Musk ou comme moi-même, il faut que vous intégrez une mafia. Et quand je parle de mafia, je parle d'une communauté, je parle d'un groupe, d'un réseau. Alors, Brainpower, c'est la mafia togolaise pour vous aider à devenir quelqu'un de très important, quelqu'un de très primé. Alors, quels sont les avantages à intégrer Brainpower? Il y a l'opportunité d'exclusivité, il y a le réseautage. Et il y a un investissement très large, c'est-à-dire un plafond d'investissement pour vous permettre de démarrer, de perdre